compter cette logique. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai rencontré un investisseur, un ami qui est très riche. Il m'a dit qu'il avait la capacité d'investir avec moi plus de 500 millions de dollars. Imaginez, il a combien d'argent? Il a beaucoup d'argent. On va visiter des zones où on devait faire des développements. Moi, j'avais des réticences pour entrer dans cette salle. J'ai vu qu'il est entré, il a avancé. Ça m'a gêné un peu. Quand on est arrivé à l'hôtel, il m'a expliqué quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il dit, tu vois Ricardo, moi j'ai plus de 70 ans, je suis un vieux qui va mourir bientôt. Mais parfois tu te demandes pourquoi je travaille. J'ai dit oui, je suis intéressé. Il dit, chez moi, comme c'est un anglophone, on dit, life ends, but business never ends. Oui. J'ai dit, je répète, life ends, ça veut dire la vie s'arrête, mais le business ne s'arrête pas. Alors il me dit, moi je ne travaille plus pour moi, je ne travaille même plus pour mes enfants, je travaille pour mes petits-fils. Pourquoi? Parce que les jours où tu es né, ce n'est pas les mêmes jours que tu as construit la maison dans laquelle tu as vécu. Ce n'est pas les mêmes jours où tu as créé la route. Donc tu as trouvé des anciens qui avaient travaillé pour rendre ta vie meilleure. Tu as le devoir aujourd'hui de travailler pour préparer un monde meilleur pour ceux qui vont venir après. Or, le problème des pauvres, c'est quoi? Ils vont te dire, oui, mais tu cherches l'argent, on va mourir, l'argent va rester. Oui, déjà quelqu'un qui pense comme ça, si tu vas laisser une femme avec la richesse, comment tu vas laisser la richesse pour l'humanité? Alors, c'est très important que ce genre de pensée puisse changer. Maintenant, quand vous atteignez l'indépendance financière, pour ne pas retomber, vous devez avoir de stratégie. Stratégie, ça veut dire quoi? Quand vous faites le business, ne faites pas que le business, il faut gérer aussi la fortune. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Là, je donne vraiment des exemples concrets parce que ça peut vous aider. Lorsque nous avons travaillé avec ma femme pour la première fois que nous avons eu 100 000 $, et c'était en banque, on a eu un problème qu'on n'avait pas prévu et qui était un problème psychologique. Je viens lui dire que nous allons investir les 100 000 $. Et là, elle est prise de panique, elle me fait asseoir et dit, mais voilà, mon mari, je sais que l'investissement là c'est bien, mais on va investir les 100 000 $. Et si on les perd, on va rentrer encore et dormir dans des... Moi, je ne vais plus dormir dans des boutiques. La peur. Or, moi, je savais qu'il fallait investir pour avancer. Mais comme elle commençait à avoir peur, quand vous commencez à agir par la peur, vous n'allez pas réussir. Nous sommes allés, je lui ai dit, on va mettre cet argent dans un compte bancaire. Au moins, ça va nous permettre d'avoir la paix de l'esprit. On a fait encore un peu d'épargne, on a eu 15 000 $. C'est les 15 000 $ que j'ai investis. On a eu 100 000 $, on est arrivé à 1 million. Et les 100 000 $ n'étaient plus 100 000 $. Parce qu'on n'a même pas appliqué. Quand on est venu voir, c'était déjà moins de 100 000 $. Un jour, je lui ai dit, mais tu sais que dans tel compte, nous avons un 100 000 qu'on avait mis là-bas. Alors elle me dit, ah oui, oui, je me rappelle au début. J'ai dit, oui, tu peux aller prendre. Tu peux faire ce que tu veux avec. Il dit, tu vois qu'à un moment, on a failli arrêter notre vie à cause de ces 100 000 $. La peur. Mais au moins, c'est une stratégie que nous utilisons. Chaque fois avant d'investir, tu dois avoir dans ta trésorerie un certain niveau d'argent qui te permet que si toutes tes affaires ne marchent pas, au moins pendant 5 ans ou 10 ans, tu peux avoir à manger, à boire, tu peux te prendre en charge les enfants, le temps de réfléchir pour faire de nouvelles choses. Parce que nous sommes dans un monde où on ne sait jamais. Vous avez vu Nokia est tombé en faillite. Une grande entreprise comme Nokia, si ça tombe en faillite, tu ne sais pas comment ta petite entreprise, si ça peut tomber en faillite un jour ou non. Alors, il y a aussi certains investissements qu'on fait, ce n'est plus pour gagner beaucoup d'argent, mais juste pour la sécurité. Quand tu commences à grandir, tu dois diversifier. Tu peux investir dans l'immobilier, même si ça ne te donne pas beaucoup d'argent, mais si tu sais que bon, c'est de l'argent qui a été mis de côté pour te permettre dans des coups durs. Donc ça, c'est très important. On voit ça dans des stratégies de formation. Alors, pour les crypto-monnaies, vous avez voulu savoir combien d'argent il faut investir dans les minimum dans les crypto-monnaies. Je crois que bon, il n'y a pas de minimum. Je voulais parler plutôt des maximums. N'investissez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que c'est déjà un monde très volatile. Ça peut vous rendre très riche, ça peut aussi vous rendre très pauvre. Donc, premier conseil, n'investissez pas tout votre argent dans les crypto-monnaies.
ça doit être une des possibilités d'investissement. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais vous ne devez pas investir beaucoup d'argent là-dedans. Bon, vous pouvez investir 200 euros, 1000 euros, 15 000 euros. Tout dépend de vos possibilités. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui avait investi 20 dollars en 2009 ou 2010 en payant les bitcoins pourrait avoir aujourd'hui plus de 120 millions de dollars. Donc la valeur des bitcoins en 2010, si tu avais payé pour 20 dollars, aujourd'hui pourrait te donner 120 millions de dollars. Donc nous avons raté ces opportunités, mais il faut saisir les opportunités pour l'avenir. Parce que je pense que ceux qui deviennent riches, c'est toujours des pionniers dans tous les domaines. Dès qu'on prend des monopoles, c'est fini. Aujourd'hui, c'est difficile de devenir riche dans l'exploration du pétrole. Tu vas compétir avec des Total, des Eni, des Chevron, et là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut venir avec des nouvelles idées, comme Google, il est venu avec son idée, Amazon est venu avec son idée, et ce sont ces nouvelles idées qui sont en train de donner beaucoup d'argent. Je remercie beaucoup notre ami qui a créé l'application. Il serait multimillionnaire s'il était aux États-Unis où on comprend des choses, où on fait confiance. Mais dans cette culture francophone où les gens sont méfiants, on dit ah mais quel logiciel là, ça va donner quoi? Donc les gens ne comprennent absolument rien. Mais nous devons apprendre donc à faire ce genre d'innovation. Ce qui reste, je pense, c'est les financements en publicité, en marketing. Et il suffit que 1 million d'entrepreneurs puissent payer cette application. C'est parti, il est riche, voilà. Donc c'est très simple. C'est pour ça que j'ai dit, s'il vous plaît, nous avons le devoir de nous acharner. Il y a un livre de Koppmeyer qui dit, parce qu'on a parlé de la pauvreté là-bas, en fait la pauvreté, c'est nécessaire pour s'acharner. Si tu n'as jamais senti la pauvreté, tu ne vas pas s'acharner. C'est l'injustice de la pauvreté qui fait que moi je me suis acharné. Si j'avais vécu une vie confortable toute l'enfance, on n'allait pas s'acharner. Là, il faut vraiment des réflexions pour y arriver. Donc, utilisez la souffrance que vous impose la pauvreté comme source pour affronter des choses que vous ne pouviez jamais affronter et aller le plus loin possible. Voilà mon conseil pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce panel. On les applaudit très très fort. Je décide de rêver grand aujourd'hui, pas demain, a été un conseil donné par M. Ricardo. Je n'ai pas peur de dire que je suis riche, a dit Amina Habib. Je contamine mes enfants, mon conjoint, mes amis, mes collègues, ma communauté, mon pays, le continent, avec cette mentalité renouvelée d'abondance et de richesse, a dit Yann Amon. Et surtout, je commence là où je suis, je commence petit et je commence par épargner. Merci beaucoup à nos panélistes. Le programme va être donné tout à l'heure par Tatiana Zouzou. On va probablement avoir une très courte pause. On les applaudit pendant qu'ils se mettent au pied du podium pour la photo de famille. Tatiana va rappeler les ateliers de cet après-midi. Merci Lola. Alors cet après-midi, nous aurons un atelier sur le financement et l'autofinancement avec le docteur Claudel Noubissier. Ensuite, nous aurons un atelier sur les business en ligne avec monsieur Eric Bouanga. Puis nous aurons un atelier sur la création de richesses avec monsieur Jacques Moutikwele. J'espère que je prononce bien. Et puis nous aurons un atelier sur entreprendre à zéro avec le docteur Samuel Maté. Pour terminer, nous aurons l'atelier sur l'autofinancement, cette fois-ci avec M. Yann Amon, et le tirage au sort et la cérémonie de clôture. C'est ça. Alors, je pense que c'est bon pour les photos. Merci aux panélistes, merci à tous et à chacun. Donc tout à l'heure, nous allons pouvoir partir en pause quelques minutes. Vu que nous avons vraiment perdu du temps, nous aurons une pause de 45 minutes et nous reviendrons ici pour les ateliers de l'après-midi. Merci, à tout à l'heure.
C'est bon? Le micro test. Micro, ok, très bien. Il y aura des dédicaces qui seront possibles. Vous pouvez vous procurer, je pense, certains des livres, des ouvrages de nos différents panélistes et profiter pour obtenir vos dédicaces pendant la pause et tout au long de la journée. Donc n'oubliez